regardez bien cette carte. Pendant plus de 60 ans, on vous a menti. On vous a raconté l'histoire d'un géant aux pieds d'argile, d'une nation endormie sur son or noir, d'un pays qui importait tout, même ses idées. Mais cette histoire n'était pas une analyse. C'était une manipulation savamment orchestrée. Aujourd'hui, le masque tombe. Pourquoi l'Algérie est-elle soudainement au centre de toutes les cartes d'état-major ? Pourquoi ce pays, que l'on disait fragile, est-il devenu l'arbitre de la sécurité énergétique européenne et le leader militaire incontesté de sa région ? La réponse est explosive. L'Algérie n'a jamais été pauvre. Elle a été muselée par des intérêts étrangers qui craignaient son réveil et par des dirigeants qui ont préféré dormir sur ce gaz plutôt que de libérer sa puissance. Mais ce sommeil a assez duré. Et quand un géant de cette taille se lève, il ne se contente pas de marcher. Il fait trembler le sol. On a longtemps résumé le Sahara à une étendue de sable inutile. Quelle erreur! Sous ces dunes se cache ce que les experts appellent un arsenal géologique. 3,5 milliards de tonnes de fer à Garat Djebilet. Des réserves de zinc parmi les plus grandes d'Afrique et un potentiel en terres rares qui fait rêver les états-majors occidentaux. Pendant des décennies, on s'est focalisé sur le pétrole, mais le pétrole n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Une forêt de minerais stratégiques que le monde s'arrache aujourd'hui. Ce que vous venez d'entendre, les médias occidentaux ne vous le diront jamais. Alors si vous estimez que cette information mérite d'être diffusée, mettez un pouce bleu et partagez. C'est votre arme contre la désinformation. Restez avec nous, la suite est encore plus explosive. Le sous-sol algérien abrite le tableau de Mendeleïev presque au complet. Des terres rares indispensables aux batteries de demain, du zinc, de l'or et surtout du fer. Mais pas n'importe lequel. On parlait de ses richesses au futur, on disait « un jour peut-être ce temps est terminé ». L'Algérie a compris une vérité simple. La souveraineté ne se mendie pas, ne s'importe pas, ne s'emprunte pas. Elle s'extrait du sol avec ses mains, pour son peuple. Et pour transformer ce minerai en puissance, l'Algérie a décidé de jouer sa carte la plus forte, l'indépendance énergétique totale. Aujourd'hui, l'Algérie est le 10e producteur mondial de gaz et le premier en Afrique. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est plus seulement une marchandise. C'est un levier diplomatique. Depuis la guerre en Ukraine, cette réalité a brutalement ressurgi. L'Algérie est devenue un acteur clé de la sécurité énergétique européenne. Et la donne a changé. En février 2026, Bruxelles a exempté le gaz algérien des nouvelles obligations de traçabilité, un privilège que seuls les États-Unis, le Qatar et la Norvège partagent. Traduction. L'Algérie est officiellement considérée comme un partenaire de premier rang, un fournisseur en qui l'Europe a une confiance absolue. Passons au deuxième pilier, le fer, Garat Djebilet, 3,5 milliards de tonnes de réserves. C'est le deuxième plus grand gisement de fer au monde, derrière l'Australie, devant le Brésil. Pendant des décennies, on a répété que ce gisement était inexploitable, trop éloigné, trop cher, trop complexe. Ironie ? En février 2026, le président Tebboune a inauguré une ligne ferroviaire de 960 km à travers le désert. Aujourd'hui, la mine produit 500 000 tonnes. Objectif 2030, 12 millions de tonnes par an. À terme, 40 millions. Ce n'est pas qu'une mine. C'est une colonne vertébrale industrielle capable de nourrir la sidérurgie mondiale pour les 100 prochaines années. Et là où certains voyaient un handicap, la teneur en phosphore, l'Algérie a transformé le problème en défi technologique. Le minerai algérien deviendra de l'acier algérien, pas une simple exportation de matières premières. Troisième pilier, ce que le soleil peut offrir de plus précieux. Le Sahara reçoit chaque année une énergie solaire équivalente à des dizaines de fois la consommation mondiale. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physique. Le projet d'hydrogène vert n'est plus une utopie. En novembre 2025, l'Algérie a signé à Berlin l'alliance Altéage 2A avec l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Objectif, produire en Algérie l'hydrogène qui alimentera l'industrie lourde européenne. Le Soutage 2 Corridor, un pipeline de 3300 km à travers la Méditerranée, a été reconnu par la Commission européenne comme projet d'intérêt commun. Ce n'est plus une promesse, c'est un chantier. Mais une puissance énergétique ne survit pas si elle dépend de l'extérieur pour nourrir sa population. Parce que la vraie souveraineté, elle commence dans l'assiette. Et là, attention, ce que vous allez découvrir va pulvériser un autre dogme. Pendant des décennies, on a répété ce mantra, le désert ne produit rien. L'Algérie devra toujours importer pour manger.
Un discours si bien rodé qu'il finissait par passer pour une vérité scientifique. Ce dogme vient de s'effondrer. Regardez la carte autrement. El Oued, Biskra, Adrar. Ces noms ne sont plus seulement des points sur une carte. Ce sont les nouveaux greniers de la nation. Le gouvernement a lancé un chantier titanesque. Raccordement des exploitations à l'électricité, ouverture de pistes rurales, construction de routes, installation de plateformes logistiques en plein désert. Pourquoi ? Parce qu'on ne construit pas une puissance agricole sans infrastructure. Et les résultats sont là. Exportation. Aujourd'hui, les fruits et légumes algériens ne nourrissent plus seulement le pays. En octobre 2025, au Salon international Fruits Attraction à Madrid, 10 nouveaux contrats d'exportation ont été signés avec des partenaires étrangers, européens, asiatiques, africains. Pommes de terre, tomates, maraîchage d'élite, la qualité saharienne s'impose à l'international. Céréales, le défi du blé au Sahara est lancé. Pour briser la dépendance aux marchés mondiaux, l'État mise sur la mécanisation, les semences adaptées et la recherche agronomique. Objectif, réduire les 20% de pertes à la récolte et augmenter les rendements. Parce qu'un pays qui mange de son blé est un pays qu'on ne peut pas affamer. Un pays qui maîtrise son eau et son assiette est un pays que l'on ne peut pas faire plier par des sanctions ou des chantages. Mais cette richesse agricole et minière resterait prisonnière du sable sans un réseau pour l'exporter. Des milliers de kilomètres de routes, de voies ferrées, de pipelines et de câbles sous-marins. C'est là qu'interviennent les chantiers du siècle. Construire 960 km de voies ferrées en plein Sahara, en moins de 2 ans, ce n'est pas seulement un chantier. C'est une déclaration industrielle. C'est l'artère qui transforme un désert minéral en colonne vertébrale sidérurgique. Dans des conditions extrêmes, tempête de sable permanente, dilatation thermique des rails sous 50 degrés Celsius, logistique humaine en zone aride. Peu de pays peuvent mener un tel projet dans ces délais. Mais ce n'est que la première pièce du puzzle. Car pendant que le sud-ouest est connecté au complexe industriel, un autre axe avance plus discrètement, la liaison vers Tamanrasset. Cet axe nord-sud n'est pas qu'un projet ferroviaire, c'est une projection continentale. Relier Alger au cœur du Sahara, c'est préparer une connexion naturelle vers l'Afrique subsaharienne. Si demain les corridors transsahariens se consolident, l'Algérie ne sera plus un simple producteur. Elle deviendra un carrefour logistique entre l'Europe et l'Afrique. Et dans un monde où les chaînes d'approvisionnement redéfinissent la puissance, celui qui contrôle les corridors contrôle les flux. Et ce n'est pas tout. Face au stress hydrique mondial, l'Algérie déploie un plan de dessalement de l'eau de mer sans précédent. Des stations géantes surgissent le long des 1200 km de côte. Oui, le coût est colossal. Oui, la rentabilité immédiate est faible. Mais la logique n'est pas comptable. Elle est civilisationnelle. Un pays qui sécurise son eau, protège sa stabilité sociale, neutralise le risque climatique, verrouille sa souveraineté alimentaire. Dans un monde où l'eau devient plus stratégique que le pétrole, ces infrastructures sont un atout géopolitique majeur. Pourquoi ? Parce qu'un pays qui a soif est un pays fragile. L'Algérie a choisi d'investir des milliards pour que l'eau ne soit jamais un moyen de pression contre elle. Mais une économie qui monte en puissance attire les convoitises. Et pour protéger ce nouveau destin, l'Algérie s'est dotée d'un bouclier impénétrable. En ce début 2026, la donne a changé. L'arrivée des premiers Su-57 dans les hangars de l'armée de l'air algérienne a envoyé une onde de choc en Méditerranée. L'Algérie est le premier pays, après la Russie, à opérer ce chasseur de 5e génération. Ce n'est pas un simple achat d'armement, c'est l'acquisition d'une supériorité technologique. Furtivité, guerre électronique, frappe longue portée. Le ciel algérien est devenu une zone interdite pour quiconque aurait des intentions hostiles. Mais la force de l'ANP, Armée nationale populaire, ne réside pas seulement dans ses avions. C'est une armée de métier ultra équipée, dotée de systèmes de défense S-400 et de sous-marins de classe Kilo capables de verrouiller le détroit de Gibraltar. L'Algérie ne cherche pas la guerre, elle rend la guerre impossible à ses adversaires. C'est la définition même de la dissuasion. Pourtant, la force la plus explosive du pays n'est ni dans son acier, ni dans ses missiles, elle est dans ses universités. 70% de la population a moins de 30 ans. Pendant longtemps, on a vu cette jeunesse comme un poids. Aujourd'hui, c'est le moteur. Des milliers de start-up voient le jour. Le gouvernement investit massivement dans l'intelligence artificielle et les nanotechnologies.
Cette jeunesse est connectée, ambitieuse et elle n'a plus le complexe d'infériorité des générations passées. Elle veut juste bâtir. C'est cette masse critique d'énergie humaine qui transforme les projets en réalité. Sans eux, les 960 km de rails ne seraient que du fer mort. Avec eux, c'est le début d'une nouvelle ère industrielle. Alors, pourquoi tout cela fait-il si peur à certains? Regardons la réalité en face. Un pays africain qui, 1. Contrôle ses propres ressources naturelles. 2. Bâtit ses infrastructures à une vitesse record. 3. Assure sa sécurité hydrique et alimentaire. 4. Possède l'une des armées les plus modernes du continent. Ce pays-là n'est plus un pays en développement, c'est une puissance émergente. L'Algérie dérange parce qu'elle refuse de s'aligner. Elle refuse les blocs. Elle parle à Pékin, à Moscou, à Washington et à Bruxelles avec la même fermeté. Elle prouve qu'un pays du Sud peut devenir un centre de décision. L'Algérie de 2026 n'est plus celle des livres d'histoire poussiéreux. Elle est devenue un carrefour entre l'Afrique et l'Europe, entre le passé colonial et le futur technologique. C'est un pays qui a compris que la vraie liberté a un prix, celui de l'effort, de la modernité et de la force. Admirée par les uns, crainte par les autres, l'Algérie ne demande plus sa place à la table des nations. Elle l'a déjà prise. Et ce n'est que le début. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Vous savez maintenant pourquoi l'Algérie ne demande plus la permission, mais il y a un dernier détail, et il dépend de vous. Sur les plateformes comme YouTube, une vidéo sans interaction est une vidéo invisible. L'algorithme ne la propose pas. Alors si vous voulez que ces vérités éclatent, que d'autres les découvrent, un simple like, un commentaire, un partage suffisent d'aller propulser. Vous avez le pouvoir de rendre ce contenu visible. Alors likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. Sur CNM+, on ne vous raconte pas d'histoire, on vous donne les clés. Ensemble, faisons éclater la vérité. À très bientôt.